L'organisation IDHB revient sur le limogeage d'Alain Guillaume Bunyoni. Même s'il était considéré comme un intouchable, Alain Guillaume Bunyoni était parmi les autorités les plus impopulaires du pays selon l'IDHB, qui estime que sa réputation de cupidité et de corruption et sa richesse ostentatoire ont provoqué de plus en plus d'irritation alors que la situation économique se détériorait et que les Burundais luttaient pour faire face à la hausse du coût de la vie. L'initiative pour les droits humains au Burundi rappelle qu'Alain Guillaume Bunyoni et son remplaçant au poste de Premier ministre Gervais Ndirakobucha, alias Ndakugarika, ont été impliqués dans de graves violations des droits de l'homme dans le passé. En limogeant Alain Guillaume Bunyoni, le président Evariste Ndayishimiye a montré sa force. Selon cette organisation, en ce qui concerne les relations entre le président Evariste Ndayishimiye et le secrétaire général du CNDD-FDD, Révérien Ndikuriyo, l'IDHB indique que certains observateurs s'attendaient à ce que des décisions importantes concernant la direction du parti soient prises lors du congrès du CNDD-FDD du 22 janvier, mais que le seul changement majeur a été la nomination d'un nouveau secrétaire général adjoint pour remplacer celui qui venait d'être élu à la présidence de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine. Mais l'IDHB indique que le CNDD-FDD a annoncé qu'au cours du congrès, il avait adopté des amendements de ses statuts, mais que l'IDHB n'a pas de détails sur les amendements en question. L'IDHB indique que l'une des divergences entre les deux personnalités est que Révérien Ndikuriyo insiste beaucoup sur le renforcement des Imbonerakure au détriment de la population pour renforcer en même temps le règne du parti sur une longue période, alors que le président de la République n'est pas de cet avis. Mais malgré les promesses du président Ndayishimiye, les pouvoirs excessifs des Imbonerakure n'ont pas été réduits de manière uniforme à travers le pays. Selon l'IDHB, des habitants de certaines zones ont rapporté que des Imbonerakure continuaient de patrouiller dans les rues la nuit, vêtus parfois d'uniformes et de bottes militaires, portant de faux fusils, des machettes, des couteaux, des bâtons et des outils de communication Motorola. Selon l'IDHB, certaines actions des Imbonerakure ont pour objectif d'affaiblir l'opposition.